Salut à tous, je vais vous présenter mon nouveau lock screen. Voilà, une petite animation sur votre lock screen. Bon, il n'y a pas de météo, il n'y a pas tout ça, mais vous avez l'heure, puis vous avez la date, et puis du coup c'est animé en fait. Donc bon, il y a des petits ralentis, il n'est peut-être pas encore 100% fiable. Après vous avez plusieurs modes en fait, hein. Vous avez plusieurs modes de défilement. Donc je vais vous montrer. Pardon. Oui, donc ça c'est mon truc à moi, Soit comme ça, soit comme ça. Voilà. Donc là, hop. Je vous rassure, hein, ma table n'est pas dégueulasse, c'est mes chats qui ont fait tomber de la bougie. Donc c'est de la cire de bougie en fait. C'est pas ma table qui est dégueulasse en fait, voilà, c'est de la cire. Ça part pas. Voilà, c'est de la cire. Donc voilà, ça va se présenter, on va arriver là. Donc ça c'est mon springboard. Donc vous allez aller dans Cydia. Bon, c'est un bouffe batterie, hein, je vous le dis d'avance, le tweak que j'ai téléchargé. Mais bon, ça met, voilà, ça met une petite animation sur votre lock screen. Donc voilà, c'est ce tweak là. Voilà, c'est ce tweak là qu'il faudra télécharger. Voilà, donc sur la source de Xelize, d'accord. Donc, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. Donc c'est ça. On va attendre que ça charge. Donc là il dit bien que c'est compatible avec le iPhone 4 et avec le iPhone 4S, d'accord. Donc c'est une animation, hein, sur le lock screen comme ils disent, c'est des barres de toutes les couleurs. Donc il y a deux wallpapers, donc éventuellement vous pouvez changer le wallpaper en allant dans e-file, sinon ça donnera quelque chose de comme ça. Je vais vous montrer le screenshot en fait, tout simplement. Voilà, donc voilà, ça donnera, vous avez plusieurs possibilités. Voilà, vous avez cette façon là. Donc là il y en a deux. Et puis vous en avez trois autres qui sont différents. Donc bon, je vois pas trop ce qui change. On va les tester ensemble, comme ça vous allez pouvoir le voir par vous-même. Donc voilà, vous téléchargez, installez, vous confirmez, installez. Donc je vous remontre le nom du tweak. Voilà, donc c'est Doujimoa Changing Lane. Voilà. Donc vous téléchargez ça sur la source de Xelize et ça vous donnera une petite animation. Donc après vous allez dans votre Winterboard. Et donc voilà, ça se passe comme ça là. Vous avez 1, 2, 3, 4 possibilités. Sur l'écran. Voilà, donc vous avez 4 possibilités différentes. Donc sur celui que j'ai actuellement, hein. Voilà, ça donne ça. Donc c'est plutôt sympathique, ça change un petit peu je trouve. Donc on va en essayer un autre. Le passé n'est jamais véritablement derrière. Il n'a pas voulu. D'habitude il marche tout de suite. Voilà. Ça évite de faire le code en fait. Voilà, donc on va désactiver celui-là et on va mettre le premier. Donc, je crois qu'il va merder au respring, il va falloir que je fasse un redémarrage. Voilà, des petits bugs sur mon appareil, donc sous l'iOS 5.0.1. Là je veux respring, il veut pas, donc je suis obligé de sortir de là et puis de faire un respring comme ça. Et même celui-là des fois il passe pas. Donc là il va peut-être pas fonctionner, il va falloir que je le redémarre. Sans jamais avoir pris conscience. Je vais remettre comme il était bien là. Voilà. Là vous voyez il a planté, donc si je fais verrouillage il va se verrouiller. Voilà. Donc en fait là le téléphone il a planté. Enfin le respring il a planté. Donc dans ce cas vous restez appuyé sur les deux boutons. Donc moi il va parler. Today's samedi 3 mars 2012. Voilà, donc là il s'est éteint. Et puis vous rallumez avec le bouton power. Profitez d'un moment de fraîcheur en regardant
c'est un petit peu chiant, je sais pas d'où ça vient, pourquoi que ça fait ça, je sais pas du tout, aucune idée, j'en ai vraiment aucune idée quoi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à respring directement depuis mon SB sitting, je comprends pas. Mais bon c'est pas grave, il y a quand même moyen de respring, de redémarrer et puis ça fonctionne après, ça fonctionne quand même. Mais c'est quand même un petit peu embêtant. Ça c'est mon boot logo que je vous avais parlé, que j'ai remis, qui est vachement sympa je trouve. Donc là la pomme vous la voyez pas mais elle est jaune, hein, jaune or. Elle est couleur or en fait. Donc comme une petite parenthèse, hein, comme il est écrit là, hein, fumée tue, donc voilà. C'est un mauvais exemple d'avoir pris ça comme... on va essayer de zoomer pour pas qu'il soit vu. Voilà. Pour ne pas faire de publicité. Donc bah là monsieur redémarre. Hein. Donc, ça va prendre une seconde, enfin quelques secondes, il va s'arrêter de tourner. Voilà. Et après il va redémarrer. Excusez-moi pour le respring qui n'a pas fonctionné, hein, j'aurais dû y penser avant. Donc on fera, je ne vais pas vous présenter les quatre lock screens, hein, je vous en présente deux. Après, à vous d'aller sur Cydia pour le télécharger et puis faire des tests et voir s'il y en a un qui vous plaît. Après, vous pouvez tout modifier via e-file, hein, le délai, la vitesse, tout ça, vous pouvez tout modifier via e-file. Ce que je vais faire, je pense. Voilà, c'est une autre manière en fait. Moi, je préfère celui-là, il se croise. Et donc là, il y a l'heure qui va venir se greffer, puis la date. Voilà, faudra juste passer par e-file pour le mettre en 24, mettre les jours en français. Et puis, ce sera impeccable, moi ça me va. Ralentir un peu le délai, parce qu'il va un peu vite. Mais sinon ça change, voilà, ça change un petit peu et ça donne une animation sur votre lock screen sans que ce soit comme tout le monde fait, la météo, etc. Là au moins vous n'avez pas de météo. Et puis là je m'en fous, je peux vous montrer. Hein. Voilà, donc c'était un petit tweak qui donne une animation sur votre lock screen qui est bien sympa. Et puis vous pouvez télécharger ça sur Cydia gratuitement sur la source de XLive. Voilà, c'était Davis the Pro, bye bye, bon week-end.